Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Conseils en présentation. Je suis Mathieu du site tutooffice.fr et aujourd'hui je voudrais vous présenter 10 clés pour réussir une présentation PowerPoint. Alors vous avez tous déjà vu au moins une présentation PowerPoint et je suis sûr que vous êtes tous ennuyés à mourir devant au moins une de ces présentations. Et bien cette vidéo, avec un tout nouveau format, va essayer de vous apprendre à réaliser de belles présentations, mais surtout des présentations qui vont convaincre les gens à qui vous vous adressez. Car oui, c'est évidemment ça le but d'une présentation avant tout, c'est de convaincre, de défendre une idée. Donc pour ça, je vais vous présenter 10 clés qui vont être des sortes de conseils à respecter quand vous préparez vos présentations. Et on va commencer avec la première qui est selon moi la plus importante, c'est-à-dire une idée par slide. Votre PowerPoint doit avant tout être un support à votre présentation et non pas un texte que vous allez lire ou un script que vous allez lire bêtement pendant que les gens sont en train de lire la même chose que vous. Pour ça, il y a deux raisons évidentes. C'est que la première, c'est que quand vous lisez, c'est désagréable pour vous, mais ça l'est encore plus pour les gens à qui vous adressez. Vous voyez bien que là, j'étais en train de lire, vous allez trouver ça un peu moins intéressant, un peu plus barbant. La deuxième raison, qui est extrêmement simple, c'est que quand vous lisez ce qu'il y a sur vos slides, les gens font la même chose. Et ils vont d'abord lire et ensuite vous écouter, puisque le cerveau raisonne comme ça. D'abord il va lire et ensuite il va écouter. Ce qui fait qu'une fois qu'ils auront fini de lire, ce qui va aller très vite, ils n'auront plus envie d'écouter ce que vous avez à dire et vous n'aurez plus aucun intérêt dans la présentation. Donc pour ça, je vous donne 3 conseils assez simples. Donc le premier, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire une idée par slide. Donc on va essayer de résumer au maximum ces idées en un mot ou deux, histoire de mettre des points assez clés dans ces slides. La deuxième, c'est justement, si vous voulez utiliser des listes à puces, qui sont souvent un petit peu trop utilisées, on va essayer de se limiter dans le contenu de ces listes à puces. Donc on va au maximum mettre 6 points par liste à puces, par slide évidemment, et 6 mots par point de cette liste à puces. À savoir que c'est un maximum qu'on se fixe pour éviter de mettre trop de texte, mais qu'en soi ce serait même trop de mettre 6 points et 6 mots. Mais ça vous donne déjà un ordre d'idée que vous pouvez essayer de respecter dans vos slides. Le troisième conseil, c'est une règle mémotechnique. C'est la règle qui a été énoncée par Guy Kawasaki, qui est la règle des 10-20-30. Alors, cette règle s'applique normalement à des présentations de type business plan, mais c'est une règle que vous pouvez adapter à peu près tous les types de présentations. Donc le 10 pour 10 slides. Donc votre présentation fera autour de 10 slides. 10 slides, c'est un bon chiffre parce que ça vous permet à la fois de ne pas mettre 2 slides avec 2000 mots qui vont être des slides inutiles, mais plutôt de vous orienter pour étaler un petit peu vos idées. Et ça vous évitera aussi d'avoir une présentation qui va faire 100 slides ou 200 slides, qui fera beaucoup trop de contenu et qui n'aura aucun impact sur votre public. Ensuite, le 20, ça va être la durée de votre présentation. Alors 20, en général, c'est un bon timing. Vous pouvez aussi prévoir du temps pour les questions-réponses, tout ça. Sachez d'ailleurs que les présentations TED et TEDx, qui sont des présentations très intéressantes qui se font un peu partout dans le monde, eh bien, ces présentations font en général entre 15 et 20 minutes, voire même plus entre 10 et 20 minutes. Donc voilà, vous êtes à peu près sûr que 20 minutes, vous vous basez sur un bon format de présentation. Enfin, le 30 est un nombre un petit peu différent, puisque ça va être votre taille de police. Donc on considère en général qu'à partir de 30, votre police va être lisible, quand vous allez la projeter, enfin quand vous allez projeter votre slide sur un écran de rétroprojecteur. Donc voilà, à partir de 30, vous allez commencer à être lisible. Sachez d'ailleurs que si vous voulez voir si votre slide va être lisible, vous allez pouvoir baisser le zoom sur PowerPoint entre 60 et 70%, donc en bas à droite sur le logiciel PowerPoint. Et donc cette police de 30 va être à la fois lisible et va aussi vous forcer à mettre un petit peu moins de texte et à utiliser plutôt des contenus graphiques, etc. Alors deuxième clé extrêmement importante aussi, c'est l'organisation. Donc souvent quand on doit travailler sur un PowerPoint, la première chose qu'on va faire c'est ouvrir PowerPoint et commencer à travailler sur ces slides. Bon, et bien bizarrement, ça vous allez oublier. La première chose à faire, ça va être plutôt de créer un plan et d'organiser son plan. Donc pour ça, c'est la technique assez simple comme à l'école, c'est-à-dire on prend une feuille de papier ou un fichier Word, on commence à griffonner toutes nos idées, puis dans un deuxième temps, on va réorganiser les idées et en faire un plan et un déroulement de notre raisonnement. Et dans un troisième temps, on va relire tout ça et développer au maximum tous les points et tout le cheminement de ce raisonnement. Donc tout ça, ça va nous faire vraiment une structure qui va nous permettre de construire la présentation et ça pourra nous servir par la suite
comme une sorte de script qu'on va pouvoir venir insérer dans les commentaires du PowerPoint par exemple. Et donc ça, c'est la première étape. Vous allez avoir ce plan bien détaillé et ensuite, on va pouvoir s'attaquer à une étape qui est la réalisation d'un storyboard. Je vous laisse regarder la vidéo. Le storyboard est un résumé de votre présentation. Il est le plus souvent utilisé au cinéma pour concevoir les scènes avant de les tourner. Dans notre cas, la réalisation du storyboard va nous permettre de construire nos slides et de déterminer à l'avance à quoi elles vont ressembler. Cette étape va vous permettre de mettre au clair ce que vous voulez expliquer, comment vous allez l'expliquer et surtout dans quel sens. Cela va surtout vous aider à structurer votre présentation et à travailler l'enchaînement de vos idées. Commencez par dessiner grossièrement vos slides et ce que vous aimeriez mettre dedans. Gardez ensuite un espace à côté et griffonnez l'enchaînement de vos arguments ou de vos idées. Vous pouvez aussi rajouter des choses que vous voulez rajouter après sur PowerPoint. Et n'hésitez surtout pas à raturer et à reprendre vos idées sur les slides. C'est beaucoup plus facile maintenant sur papier que après sur PowerPoint. Et ayez bien en tête que cela va vous faire gagner un temps considérable. Voilà, vous avez maintenant un storyboard de réaliser. Si vous avez suivi mes conseils, vous avez au moins un plan assez détaillé qui va vous permettre de commencer à construire votre présentation. Bon, avant ça, il faut bien comprendre que vous devez rester cohérent au maximum. Cohérent à la fois dans le raisonnement de vos idées, donc ça c'est ce que vous avez normalement réalisé avec le plan et le storyboard, mais aussi cohérent dans la façon de réaliser son PowerPoint. Donc pour ça, une règle assez simple, c'est qu'on va utiliser 1 à 2 polices. C'est-à-dire qu'on va éviter de passer d'une slide avec un type de police et une autre slide avec une police complètement différente qui aura plus rien à voir et donc le public va complètement se perdre dans votre raisonnement. Et ensuite, quelque chose de très important pour être crédible, c'est évidemment de se relire et d'éviter de faire des fautes d'orthographe dans vos présentations. Donc si vous voulez éviter de faire des fautes d'orthographe, eh bien commencez par enlever du texte dans vos slides, c'est aussi un bon moyen d'éviter de faire des fautes. Alors quatrième clé, on va commencer à s'attaquer vraiment à la réalisation du PowerPoint, c'est l'idée de modérer ses animations. Donc les animations, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser dans un PowerPoint parce que je trouve que ça accentue et ça met du rythme vraiment dans le PowerPoint, ça permet de dynamiser un peu les choses. Mais les animations, c'est quelque chose qui est un petit peu casse-gueule, c'est-à-dire qu'on peut vraiment faire des animations qui font pas du tout pro, on peut faire des trucs qui nous décrédibilisent complètement, et en général, les gens qui font des présentations vont plutôt vous recommander de ne pas les utiliser tout simplement. Alors, moi je vous recommande de les utiliser, mais de les utiliser intelligemment. Comment les utiliser intelligemment ? Une technique assez simple, c'est de se dire, est-ce que cette animation apporte quelque chose à mon contenu ? Est-ce que le texte est mis vraiment en relief ou est-ce que c'est une animation qui le fait bouger dans tous les sens et qui n'apporte rien du tout? Essayez de répondre à cette question à chaque fois quand vous créez une animation. C'est en gros de savoir est-ce que mon animation est pertinente dans ma slide et si c'est pas le cas, essayez une autre animation ou alors supprimez totalement l'animation. En tout cas, si vous n'êtes pas sûr de maîtriser cet outil, en général, évitez plutôt de mettre des animations. Si vous voulez en savoir plus sur la réalisation d'animations professionnelles, je vous recommande de regarder cette vidéo que j'ai réalisée récemment, dans laquelle je donne des exemples de types d'animations à utiliser et d'autres à ne pas utiliser. Alors cinquième conseil, on va rester dans la conception du PowerPoint, c'est l'idée de conserver une charte graphique. Alors qu'est-ce qu'une charte graphique avant tout? La charte graphique, c'est ce qui va définir vraiment l'ensemble du thème de votre présentation. Donc ça va être les couleurs, le choix des polices encore une fois, le choix des formes, est-ce qu'on va plutôt utiliser des formes carrées, des formes arrondies, etc., etc. Donc pour ça, quelques étapes importantes. La première, c'est d'utiliser les masques de diapositives dans PowerPoint. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet Affichage, puis Masque de diapositives, qui va vous permettre de créer une structure et vraiment une charte graphique que vous allez être après obligé de respecter, puisque à chaque nouvelle slide, ce type de graphisme va venir s'insérer dans votre PowerPoint. Et donc voilà, vous allez commencer par réaliser les masques de diapositives et ensuite vous allez respecter des règles assez simples, c'est-à-dire 1 à 2 couleurs, c'est-à-dire qu'on va garder des couleurs assez similaires mais plutôt après jouer sur les nuances. Alors ça peut être des nuances de gris, des nuances de noir, des nuances sur la couleur choisie. Vous pouvez voir que dans cette présentation, j'utilise principalement du orange, qui est d'ailleurs le orange de PowerPoint, avec des petites touches de bleu de temps en temps, et sinon je vais jouer plutôt sur les nuances des mots, la taille de police, etc. Enfin, dernière chose, c'est vraiment important de définir son thème.
C'est-à-dire que si vous utilisez des entourages qui vont être plutôt arrondis, conservez ce type de forme dans vos présentations. Ne commencez pas à mettre des carrés, puis des ronds, puis des losanges, etc., etc. Essayez de faire encore une fois quelque chose de cohérent. Alors, sixième règle, toujours dans la conception, il faut savoir que quand on travaille sur PowerPoint et sur un outil d'Office en général, il faut essayer d'être inventif au maximum. Alors pourquoi inventif? Parce qu'il n'y a pas un bouton qui va vous marquer spécifiquement telle action. C'est-à-dire que si vous voulez réaliser quelque chose de précis, il va parfois falloir un petit peu tricher sur la superposition des structures, sur la superposition du texte, des éléments, des images, etc. Sur les animations, c'est encore plus vrai. Et donc, il va falloir essayer d'être inventif. Donc ce que j'aime bien dire en général, c'est « je ne vois pas comment faire, mais je sais que je peux faire ». C'est une manière de dire que sur PowerPoint, vous allez pouvoir faire quasiment tout ce que vous voulez. Donc s'il y a quelque chose que vous avez déterminé à l'avance que vous voulez réaliser, dans votre storyboard par exemple, eh bien, d'une manière générale, vous allez pouvoir le réaliser sur PowerPoint. Mais il va parfois falloir passer un peu plus de temps, essayer de trouver une astuce, de vraiment trifouiller un peu dans le logiciel pour trouver qu'est-ce qui va répondre vraiment à notre problème. Et donc voilà, essayez d'être vraiment inventif dans la réalisation de vos PowerPoint. Alors septième règle, vous êtes en train de créer votre PowerPoint et vous vous retrouvez avec du texte un petit peu partout. Eh bien, une règle toute simple, c'est d'utiliser des ressources. Alors des ressources, c'est quoi? Ça va être des graphiques, des images, des schémas, des smart art, etc. Un graphique va être beaucoup plus parlant pour parler de statistiques, donc plutôt que de mettre une phrase « il y a 70% de machin dans mon type de situation », eh bien vous allez mettre un beau graphique avec 70% en valeur, et ça va être beaucoup plus parlant, plutôt qu'une phrase qui devrait être lue par les personnes à qui vous parlez, que vous allez répéter, et encore une fois, ça vous permet d'éviter de mettre trop de texte sur vos slides. Attention aux images, cela dit, évitez de mettre des images pour le principe de mettre une image. Essayez de mettre vraiment une image qui va appuyer ce que vous êtes en train de dire et qui, encore une fois, est pertinente dans votre slide. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire des fois, mais essayez de trouver vraiment une image qui illustre ce que vous êtes en train de dire, comme je ne sais pas, vous parlez de statistiques, justement, vous n'allez pas mettre une photo de la plage, mais plutôt quelque chose qui va accentuer ce que vous êtes en train de dire, si vous avez un chiffre clé à faire ressortir, ou alors vous allez utiliser un schéma ou un graphique. Alors voilà un bon exemple d'une image. Ici j'utilise une image qui parle du problème que je vais vous parler, c'est-à-dire le fait de citer ses sources, et donc voilà l'utilisation d'une image. Donc citer ses sources, c'est très important. Citer ses sources, ça vous permet de gagner de la pertinence, de la crédibilité, et ça vous permet aussi de vous protéger dans certains cas. C'est surtout extrêmement utile si vous utilisez des données qui sont externes à votre travail. Donc si vous allez utiliser des sondages d'un organisme, d'un site, etc. Si vous allez utiliser des images, comme dans mon cas, eh bien, pensez à citer vraiment la source de vos images. C'est déjà par respect pour ceux qui ont produit le travail, mais aussi pour gagner en pertinence et en crédibilité dans votre présentation. Si vous ne savez pas où mettre votre source dans votre PowerPoint, alors déjà vous pouvez l'exprimer à l'oral, vous n'êtes pas obligé de le mettre sur votre PowerPoint, mais pensez aussi au footer qui est tout en bas de la présentation, qui vous permet en général de rajouter du texte qui n'est pas extrêmement important, mais qui ajoute quelque chose discrètement. Alors, neuvième clé aussi très importante, c'est l'idée de se préparer. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez envie de vous préparer. Donc pour vous préparer, c'est ce que vous avez déjà fait, c'est-à-dire réaliser un plan, collecter des infos, réaliser un plan, organiser sa présentation, créer sa présentation. Mais une fois que tout ça va être fait, il va y avoir une étape encore importante que beaucoup de personnes oublient, c'est le fait de répéter. Alors répéter, c'est important de le faire au moins une fois, parce que ça va vous permettre de voir si votre présentation est cohérente, si ça s'enchaîne bien, et ça va vous permettre aussi de valider le fait de connaître votre sujet, qui est quelque chose de très important que l'on va voir juste après. Alors dixième clé, la dernière, ça va être plutôt du conseil de confiance en soi, c'est tout simplement l'idée d'être humble mais confiant. Humble dans la façon de réaliser votre PowerPoint, puisque c'est une présentation que vous êtes en train de faire, ce n'est pas un film, attention, mais confiant dans les choix que vous allez faire et dans la façon de présenter. C'est-à-dire que vous devez évidemment connaître votre sujet comme je vous l'ai dit, mais aussi assumer tous les choix que vous avez faits. C'est-à-dire que votre présentation, vous l'avez réalisée de A à Z. Donc, vous allez assumer les choix esthétiques, pourquoi ces couleurs,
pourquoi c'est forme, pourquoi c'est police, etc. Et vous allez assumer évidemment le contenu que vous mettez dans vos slides, mais aussi ce que vous avancez comme données, etc. Donc voilà, soyez vraiment humble dans la façon de réaliser, essayez de faire quelque chose de simple, qui va être propre et professionnel, mais soyez confiant quand vous présentez, et surtout, il faut connaître son sujet. Alors si vous n'êtes toujours pas convaincu qu'on peut faire des choses assez intéressantes avec PowerPoint, et vraiment faire des slides qui vont appuyer ce que vous êtes en train de dire, eh bien sachez que toute cette vidéo a été réalisée sur PowerPoint. Donc toutes les animations que vous voyez, tous les choix esthétiques, il n'y a pas de Photoshop, il n'y a pas d'After Effects, je me suis juste moi rajouté par-dessus en vidéo, donc ça c'est du montage vidéo, mais sinon tout le reste de la vidéo a été fait sur PowerPoint. Voilà, vous avez maintenant toutes les clés pour réussir vos présentations. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo, ça m'aide beaucoup. Et n'hésitez pas non plus à me poser vos questions si vous avez eu des problèmes, ou me donner vos retours si vous avez réussi de bonnes présentations et si vous avez réussi à défendre une idée que vous vouliez absolument défendre. Donc, vous avez maintenant toutes les clés, à vous de faire parler votre imagination et créez-nous de belles présentations.